Diaspora Mobile TV. Info, news, de la diaspora 24 heures sur 24. Diaspora Mobile TV. Info, news, de la diaspora 24 heures sur 24. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Diaspora Mobile TV. Vous êtes au-delà des frontières. Une émission de Diaspora Mobile TV présentée par votre serviteur Sylvain de Bogo. Bonsoir une fois de plus. Et ce soir, nous allons partir du côté de l'Italie. L'Italie où le FPI, le parti du président Laurent Gbagbo, fait peau neuve. Et aujourd'hui, donc, nous allons nous adresser au nouveau représentant de ce parti qui fait bouger l'Italie depuis un moment. Il s'appelle M. Bola Théodore, le nouveau représentant de l'Italie, du FPI en Italie précisément. Il va nous parler de lui-même un peu et puis on va lui poser quelques questions. Comme quoi les choses bougent et il va nous dire ce qu'il présente, ce qu'il veut faire pour le parti en Italie. Merci. Tout de suite, je vous présente M. Bola Théodore. Bonsoir Théodore. Bonsoir, chers camarades. Voilà. Alors, comment ça va du côté de l'Italie? Du côté de l'Italie, ça va très bien. Et alors, nous avons l'impression que ça bouge en Italie. Est-ce que, avant d'avancer, vous pouvez vous présenter un peu à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? D'abord, avant de me présenter, je voudrais remercier Mobile TV, oui. Cette télévision qui, aujourd'hui, essaie de faire connaître quand même tous les événements qui se déroulent au niveau de l'Europe. En tout cas, merci à tout le staff de cette télévision en ligne. Ainsi dit, je suis Bola Noka Théodore. Je réside en Italie depuis 22 ans et je suis le nouveau représentant FPI Italie. Mes activités ici au niveau de l'Italie ont démarré depuis longtemps. Je suis très actif. Nous avons fait beaucoup de voyages à La Haye. Déjà en 2002, nous avions organisé, où j'étais partie prenante de cette grande marche qui a eu lieu à Bruxelles quand la Côte d'Ivoire a été attaquée par les rebelles. Nous étions à Bruxelles pour dire non, trop c'était trop. Ensuite, on suivit d'autres activités où aujourd'hui, le représentant sortant, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il a vu en moi un militant assez actif et le choix s'est porté sur moi. Et je pense que ce n'est pas tromper de personne. Et en retour, je ferai en sorte que cette confiance placée en moi et par le président Laurent Gbagbo qui m'a nommé depuis janvier, je crois que je vais faire le maximum pour que le parti quand même soit au niveau où il doit être, au niveau de l'Italie. Voilà. Ceci dit, nous avons au niveau de l'Italie nous avons un agenda beaucoup chargé parce que nous sommes en train de mettre sur pied les sections. Et donc, le mois d'août, c'était les vacances en Italie. Et donc, pour la reprise de nos activités, nous organisons une grande rentrée politique. Et voilà. Donc, alors, à ce niveau, une rentrée politique en Italie, pourquoi faire? Italie. Allô? Oui. D'abord, vous saviez qu'en Italie, nous avons pratiquement 2 mois de vacances. Voilà. Oui. Depuis le mois de juillet, toutes les activités sont ralenties parce que vu le climat et beaucoup des entreprises, tout le monde ferme. Donc, tout le monde va en vacances. Et le mois de septembre, c'est la reprise de toutes les activités dans ce pays-là. Et nous, en tant que parti politique, nos militants étant allés en vacances, ils reviennent. Nous profitons de cette occasion pour organiser cette rentrée politique pour permettre, pour demander à nos militants la reprise des activités. Il faut qu'on soit sur le terrain
il faut des activités, il faut être quand même au devant de tous les événements qui vont arriver, puisque nous avons l'échéance de 2020. C'est maintenant qu'il faut préparer cette échéance de 2020. Il ne faut pas attendre demain, il faut commencer maintenant. Donc, nous commençons, si tu veux, ces activités-là, du côté de Milan, pour montrer déjà à nos sections le chemin qui doit être suivi. Donc, la représentation, de par son représentant, a demandé à ce que la section de Milan organise cette rentrée politique. C'est une façon d'animer nos sections aussi. Alors, pourquoi la section de Milan? Pourquoi Milan, ce lieu? Qu'est-ce qui est particulier à Milan? Ben, il faut reconnaître que Milan, quand même, c'est le poumon de l'Italie, point de vue économique. Et Milan regorge quand même, fait partie de la Lombardie, ou du moins c'est le chef-lieu de la Lombardie, qui est une grande région de l'Italie. Et beaucoup de nos militants résident dans cette zone. Et par conséquent, notre choix de Milan, c'est pour montrer aux autres régions que Milan, si Milan, les militants sont beaucoup déjà actifs au niveau de Milan, je crois que ça va servir de leçon ou de modèle aux autres sections pour pouvoir suivre cet exemple-là. Je crois que Milan, le choix de Milan, c'est pas vain. Nous avons choisi Milan parce que à Milan, nous avons beaucoup de militants, beaucoup de militants. Donc, il fallait les rassembler, il fallait les motiver, voilà. Pousser, mais votre programme, est-ce que vous pouvez donner quelques grands points de votre programme pour la rentrée politique, bien sûr? Oui, effectivement, pour la rentrée politique, vous saviez que nos militants ont besoin quand même de formation. Nous avons deux phases dans cette rentrée politique. Nous avons une phase de séminaire, un séminaire formation, le matin de 8h à midi. Et puis l'après-midi, nous avons une table ronde débat. Au cours de cette table ronde, nous allons parler de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. On aura des invités de marque. Nous avions Dr Boga Sako, vice-président de EDS. Nous avions l'inspecteur Italie du PDCI, le frère Germain Kwame. Nous avions le délégué UNG de l'Italie, le frère Nayo Evariste, et moi-même, le représentant FP Italie. Mais déjà le matin, dans la première partie de cette journée, je vais parler du séminaire qui aura lieu. Ce sera donné par la vice-présidente du FPI, la ministre Clotilde Ouochi, qui sera dédiée aux techniques de tenue de réunion, de prise de parole en public. En fait, ce n'est pas une formation politique en tant que telle, ça sera une formation aux outils de travail pour les tenues de réunion, les prises de parole en public ou au cours des réunions. Voilà. Alors, l'invité... Oui. Et tous nos invités seront conviés à un dîner suivi d'une soirée. Oui. Voilà. Alors, pourquoi le choix de Boga Sako, même s'il fait beaucoup de choses, pourquoi le choix de tous ces invités? Vous avez des relations particulières ou bien qu'est-ce qui se passe? Ben, comme vous le saviez très bien, nous avions parlé de rentrée politique. Donc, au niveau de l'Italie, nous avions voulu convier les partis politiques à ce débat-là et non des associations. Donc, le choix du docteur Boga, au-delà qu'il soit président de la FIDOP et de Grad Afrique, son choix a été porté sur le fait qu'il soit aussi vice-président de EDS. EDS qui est déjà, si tu veux, un regroupement politique. C'est le choix, c'est pour ça que nous avons invité Dr Boga en tant que vice-président de EDS. Vous verrez que sur la table ronde, ce sont tous les partis concernés dans, si tu veux, la vie politique de notre pays qui sont appelés autour de cette table ronde.
Merci. Et sûrement, au niveau de votre représentation, sûrement, vous avez des projets, votre équipe, vous avez des projets. Alors, quelques projets à grande ligne dans les 12 mois ou bien dans les 2 ans à venir. OK. Effectivement, nous avions des projets en vue et nous avons un grand chantier ici à combler. D'abord, il va falloir mettre les sections en place parce que j'ai trouvé quand même une représentation avec les sections après la crise. Et il faut reconnaître que nos sections avaient pratiquement disparu. Donc, dans un premier temps, je m'attelle à la mise en place des sections. Et ce n'est pas facile, l'Italie, c'est grand, mais je crois que mon équipe et moi, nous nous attelons mains et pieds pour faire le maximum. Nous sommes à pied d'œuvre et je crois que nous sommes sur le bon pied. Nous travaillons vraiment d'arrache-pied pour pouvoir réussir à mettre pratiquement dans toutes les régions les sections. Ensuite, il y a le volet diplomatique. Je crois que c'est très important et nous devrions entamer cette partie-là très bientôt. Nous avons déjà des attaches et ce sont des stratégies. Nous allons préparer des rencontres avec des autorités politiques du pays pour pouvoir parler de la Côte d'Ivoire. Vous saviez qu'il y a l'échéance 2020 qui approche et donc nous avons besoin du soutien de tout le monde entier pour aider la Côte d'Ivoire à ne plus connaître cette crise que nous avions vécue en 2010. Et voilà pourquoi nous disons que dans ce deuxième volet, il est très important. Nous allons taper à toutes les portes pour demander à ce qu'on vienne à nos côtés. Qu'on vienne à nos côtés parce que les Ivoiriens sont fatigués, les Ivoiriens veulent vivre en paix. On ne veut plus de crise. Et pour ne plus qu'il y ait de crise, il faudrait bien sûr que d'abord on commence avec des élections crédibles, justes et transparentes. Et pour le réussir, il nous faut une CEI indépendante, vraiment indépendante. Parce que si elle n'est pas indépendante, ça risque de créer encore d'autres problèmes. Les Ivoiriens sont fatigués. Et donc, on demande à tout le monde entier de nous venir en soutien. Voilà pourquoi ce deuxième volet, nous allons faire main et pieds pour rencontrer les autorités italiennes, les autorités religieuses, pour nous venir en aide, pour que la Côte d'Ivoire ne revive plus de ce qui s'est passé en 2010. Et puis, non seulement les élections de 2020, mais vous saviez, comme moi, que le président Laurent Gbagbo a été conduit à la CPI de façon injuste. Celui qui a gagné les élections en 2010, qui a été élu par son peuple, c'est lui qui se retrouve à la haie quand les autres sont au pouvoir. Donc, je crois que aussi notre devoir, c'est de faire en sorte, par tous les moyens, pour que le président Gbagbo retrouve la terre de ses ancêtres pour continuer le combat, la lutte qu'il a commencé depuis son jeune âge. Je crois que ce serait vraiment une grande victoire si demain, où les militants seront vraiment contents que le président Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait. C'est un président qui a voulu le bien des Ivoiriens. Il a toujours œuvré pour que les Ivoiriens vivent de façon libre et indépendante. Malheureusement, c'est lui qui se retrouve de l'autre côté. Donc, notre rôle, ça sera en deux phases. La mise en place des sections, c'est important parce que nos militants étaient un peu découragés parce qu'ils ne savaient plus à quel sein se vouer. Tantôt, quand tu arrives dans les régions ou dans les villes, ils te diront que, bon voilà, le FPI, il est divisé, il faut les rassurer. Il faut les rassurer, il faut les mobiliser, il faut les rassembler. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, un peu, dans les années à venir, dans les mois à venir, voilà un peu le projet que nous comptons mettre sur pied, remobiliser nos militants, les rassembler et puis passer aussi à l'offensive supérieure qui est le volet diplomatique. Voilà un peu ce dont nous allons nous atteler dans les prochains mois. Merci, monsieur le représentant. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous demander votre dernier mot, le mot que vous adressez à vos gouvernés, à vos militants, en tout cas à vos militants
locaux. Quand je dis locaux, je parle de l'Italie et à vos militants, encore un représentant, vos militants de la diaspora. Quel message? Ce que je pourrais lancer comme message d'abord aux militants de l'Italie, c'est de venir très nombreux le 2 novembre à Milan, à gratter pour cette rentrée politique. Parce qu'au cours de cette table ronde, ils auront l'occasion de poser toutes les questions qu'ils voudront. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés la ministre et vice-présidente Clotilde Ouchi qui sera présente. Donc, je crois que toutes les questions seront abordées et ils seront servis. Je pense que, sans faux fuyant, nous essaierons de répondre à toutes leurs préoccupations. Quant aux autres militants au niveau du monde, au niveau de la diaspora, au niveau de tout le monde entier, ce que je peux demander à nos militants, c'est d'être sereins, de ne pas se décourager, de continuer toujours la mobilisation, parce que divisés, nous n'avançons pas. Il faut être unis. Ça, c'est très important. Et pour que nous puissions retourner demain là où on était, où on nous a enlevé injustement, il faut d'abord qu'on soit unis entre nous. L'unité, ça compte. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la plateforme, au-delà de nos militants, ce qui est en train de se mettre en place, nous le souhaitons de tous nos voeux, parce que je crois que les prisons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a pas de liberté d'expression, c'est important. Et quand encore nous parlons de réconciliation et on a d'autres camarades qui croupissent encore dans les prisons, c'est vraiment difficile. C'est difficile. Et la seule façon de pouvoir nous débarrasser de tout ça, de pouvoir libérer tout le monde, permettre à tous nos exilés de rentrer au pays, c'est d'abord de pouvoir reprendre le pouvoir. Et pour le reprendre, je pense qu'avec cette plateforme, ces alliances, il faut y aller pour pouvoir récupérer le pouvoir. Comme on le dit, en 2010, on nous disait, quand Gbagbo disait qu'il a gagné de venir recompter, ceux d'en face nous disaient non, 2 contre 1, c'est eux-mêmes qui ont posé la théorie. 2 contre 1, Gbagbo ne peut pas gagner, on n'a pas besoin de compter. Le PDCI plus le RDR et le président Gbagbo ne peut pas gagner. Bon, aujourd'hui, on se retrouve maintenant dans le cas opposé. C'est-à-dire que c'est le contraire maintenant. Maintenant, on a 2 aussi contre 1. Il y a le PDCI qui s'allie au FPI contre le RHDP. Je pense que là aussi, il faudrait qu'on comprenne qu'en 2020, logiquement, le PDCI, le FPI, le RHDP ne peut pas faire le poids. Quand on nous dit qu'on a la majorité ou on est majorité dans le pays, ce n'est pas vrai. 2 contre 1, il ne peut pas gagner, à moins que ce soit quelque chose d'autre. Voilà pourquoi nous demandons des élections crédibles, justes et transparentes. Voilà. Je crois que c'est très important. Donc, nos militants, qu'ils soient unis, qu'ils soient mobilisés, qu'ils attendent les directives qui viendront de leurs représentants dans les différents pays pour pouvoir quand même se mettre en rang de bataille. C'est ce message que je pouvais lancer. Mais nous restons confiants. Nous restons confiants et pour être confiants, il faut qu'on soit unis. Ça, c'est très important. C'est le message que je voudrais lancer. Et à tous les militants de l'Italie aussi, à toutes les sections, je les attends le samedi 2 à Milan, à gratter pour cette grande rentrée politique. Merci, monsieur le représentant Bola Théodore, représentant FPI de l'Italie. Merci, vous nous avez présenté l'ébauche de votre grand programme. Du courage, vous avez les encouragements de Diaspora Mobile TV et nous restons à votre écoute, nous restons à votre disposition. Vous et nous, on peut toujours travailler comme on peut travailler avec toutes les équipes, tous les partis politiques, parce que ici, c'est l'expression, la liberté d'expression que nous valorisons beaucoup et donc nous invitons tout le monde. Ici, c'est au-delà des frontières. Une fois de plus, amis téléspectateurs, nous avions tout à l'heure M. Bola Théodore, représentant du FPI, le parti du président Laurent Gbagbo, depuis l'Italie.
qui organise le 2 novembre prochain une rentrée politique avec des invités de grande taille, des invités de grande renommée internationale qui seront là pour les former. Et vous avez écouté avec nous tout le programme qu'il a essayé de déballer. Je vous remercie. C'est votre serviteur qui est là, Sylvain Debogou. Et avant de partir, nous avons quand même une petite annonce. Une annonce, et je pense que cela va dans le cœur, ira dans le cœur tout droit de nos téléspectateurs, de tous ceux qui nous contactent, de tous les annonceurs ici et ailleurs. Parce que depuis un moment, Diaspora TV Mobile, Diaspora Mobile TV, j'inverse toujours les deux noms, Diaspora Mobile TV, basée à Londres, donc la direction de cette télévision, Diaspora Mobile TV, a le plaisir de vous annoncer qu'il a signé un partenariat avec ivoiretv.net, une télévision en ligne basée à New York. Et son directeur, Germain Kwasi, est très satisfait de ce partenariat. Alors, les deux directions vous apprennent que vous aurez les jours à venir de grands événements, vraiment de grands événements. Et aux annonceurs et à toute personne qui passe à Diaspora Mobile TV, soyez vraiment contents parce que vos émissions vont bénéficier encore d'une large audience, j'allais dire, depuis toute l'Europe que nous couvrons déjà. Alors vous serez vus déjà aux États-Unis et un peu partout où le confrère Ivoire TVNet couvrait déjà. C'est une grande annonce, c'est très important et c'est un grand partenariat. Vous n'allez pas être dessus, vous venez faire connaître vos événements, vos anniversaires, en tout cas tous vos événements, quelle que soit la nature de vos événements, venez et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je profite pour remercier la direction, le partenaire Germain Kwasi et toute son équipe à New York. Vraiment, merci. Et nous n'allons pas les décevoir également ici à Diaspora Mobile TV. C'était Sylvain Debogou avec l'émission Au-delà des frontières, une émission de Diaspora Mobile TV présentée par moi-même, Sylvain Debogou, et à très bientôt. Diaspora Mobile TV. Info, news, de la diaspora 24 heures sur 24. Diaspora Mobile TV. Info, news, de la diaspora 24 heures sur 24.